N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de ce vidéo. Bon, l'exemple 4a, un certain constructeur automobile affirme que sa voiture de sport de luxe accélérera du repos à une vitesse de 42 mètres par seconde en 8 secondes. Okay. Supposons que l'accélération soit constante. Okay. Déterminer l'accélération de la voiture. Okay. Donc, on veut avoir l'accélération de la voiture. Premièrement, donc, on va regarder ça parce que je vais toujours faire la même méthode. Okay. On va faire toujours la même méthode. Première chose à faire, c'est d'identifier les variables qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on a comme? On a vitesse initiale, du repos. Okay? Il commence au repos. Quand c'est au repos, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse. Donc, ça, c'est une information qu'on devrait savoir en lisant le texte. Donc, 0 mètres par seconde, ça, c'est la vitesse initiale. Vitesse finale, on veut aller jusqu'à une vitesse de 42 mètres par seconde en un temps delta t de 8 secondes. Okay? Donc, tout ça, c'est les informations données. Donc, on va avoir une accélération constante plus tard, mais il faut calculer. Donc, ça, c'est la première partie d'identifier les variables. Deuxième partie, c'est de mettre la formule qu'on devrait utiliser, déterminer l'accélération de la voiture. Donc, si on regarde les 4 formules qu'on a, on va utiliser cette formule-là. Phi égale à Phi plus AT. Okay. Avec ça, on connaît Phi, on connaît Phi, on connaît T, on est capable d'isoler le A. Donc, si on veut isoler le A, c'est en effet Phi moins Phi divisé par delta T. Okay. Donc, ici, en effet, c'est delta T. Je vais marquer delta T. Donc, ce qui est égal à A. Donc, si on isole, ça donne ça. Là, on va juste remplacer 42 moins 0 divisé par 8. Donc, ça donne A. Donc, 42 moins 0 divisé par 8. Donc, accélération va être égale à 5,25 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est la question A. Question P, c'est déterminer la distance parcourue par la voiture dans les 8 premières secondes. On veut calculer la distance parcourue. Okay? Ce n'est pas le déplacement, mais la distance parcourue. En effet, on peut chercher, vu que de toute façon, il accélère, le déplacement, ça va être égal à la distance parcourue dans ce cas-là. Okay? Donc, mais il ne faut pas se mélanger que distance n'est pas toujours pareil que le déplacement. Donc, dans ce cas-là, il est pareil parce qu'il n'y a pas reculé. Okay? Il a toujours accéléré, il a toujours avancé. Donc, on va utiliser la formule delta x égale à Phi delta t plus 1/2 A multiplié par delta t à la 2. OK, donc, si on remplace ça, vitesse initiale, ça donne 0. Delta x, qu'est-ce qu'on cherche? On connaît A, on connaît delta t. On va juste remplacer 1/2 multiplié par A, ce qui est 5,25, multiplié par 8 à la 2. Donc, si on remplace ça dans calculatrice, ça va nous donner 168 mètres. OK. Donc, question C. Donc, la question C ici, c'est déterminer la vitesse de la voiture 10 secondes après avoir commencé son mouvement en supposant qu'elle continue d'accélérer à la vitesse moyenne de 5,25 mètres par seconde. Donc, ça continue à accélérer. Donc, ça veut dire que c'est juste qu'on va réutiliser la même formule. Donc, question C, Phi F égale à Phi plus A fois delta t. C'est juste que le delta t, dans ce cas-là, c'est 10 secondes. Donc, Phi, c'est encore 0 plus 5,25 multiplié par 10. Mais ça va nous donner 52,5 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse finale après 10 secondes, si on continue à accélérer.